Ah ouais, non, c'est n'importe quoi là. Genre j'avais pas d'air il y a quelques secondes et d'un coup là, ça pousse, je me dis merde, je suis trop tôt allé en 12. C'est parti mon kiki. On va profiter de ce vent pour travailler les transitions simples. On va donc voir la transition glissée simple. On va voir le jibe frontside, le jibe backside, le jibe avec down loop. Et puis ça sera déjà pas mal sur des vidéos, peut-être quelques petits bonus. À la fin, on est parti sans transition pour une vidéo sur les transitions. La première transition qu'on va se faire, c'est donc la transition glissée, alias la position du pose caca. Pose caca, bah c'est très parlant, hein, ça veut dire que on va venir au tout début, quand on débarre le kite, qu'on veut faire une transition, on va venir ralentir, remonter au vent, perdre de la vitesse tout en montant son kite au zénith jusqu'à ce qu'on s'arrête et donc qu'on pose le caca, les fesses dans l'eau. Ah, ça rafraîchit, ça fait du bien. On repart du zénith et on relance notre kite de l'autre côté. Nous voilà repartis. Nous venons de faire ce que les Anglais appellent très avec la classe british. La pose caca pour eux c'est pas très joli, donc ils appellent ça le sliding jibe. Ah ouais, tout de suite là vous vous dites ah merde, je débute depuis pas longtemps mais je sais déjà faire un sliding jibe. Eh bien Willy Glissou, vous savez faire un sliding jibe. On s'en refait un tout de suite histoire de bien revoir la chose. On monte l'aile au zénith en douceur. Pendant ce temps on monte au zénith, on pose les fesses dans l'eau, on se retrouve en position water start, corps bien gainé. On en profite vraiment pour gainer les abdominaux, se remettre bien dans l'axe du vent. On tend sa jambe avant, on pousse fort sur la jambe arrière et on est reparti, water start. Voilà notre deuxième sliding jibe de réaliser. Maintenant, d'ailleurs je suis en train de me réaliser en fait les gars que je vous ai dit le sliding jibe, mais en fait non, les Anglais n'appellent pas le sliding jibe, c'est celui qu'on va voir maintenant qui s'appelle le sliding jibe. Le premier c'était simplement comment ils appellent ça, pose caca avec l'accent anglais peut-être, je ne sais pas. Donc là on va voir le sliding jibe. Le sliding jibe c'est celui où justement on ne pose pas les fesses dans l'eau et on slide. Bah ouais, mon anglais est tellement mauvais que j'avais pas pensé que sliding ça voulait dire slider, glisser. Donc c'est parti, le sliding jibe, je monte, je remonte au vent. Donc regardez la planche, je suis sur une allure de remonter au vent. Mon kite remonte vers le zénith. Ma vitesse ralentit, je change mes appuis et j'ai déjà envoyé le kite dans l'autre demi-fenêtre. Et je pense à remonter vers le zénith si je monte de puissance. Là moi je suis bien toilé, donc tout s'est bien passé. Mon sliding jibe est passé sans problème. On le refait tout de suite dans l'autre sens. Je remonte au maximum au vent, je projette de l'eau, ça freine. En même temps je remonte mon kite, il arrive au zénith, je change mes appuis et je relance dans l'autre demi-fenêtre. Et je suis reparti. On se le refait tout de suite. On va se la faire uniquement en version pied et ensuite uniquement en version kite. Voici les enfants la version pied. Je monte mon kite tout doucement au zénith et j'appuie sur les pieds pour remonter. Je transfère l'appui, je plie l'ancienne jambe avant, je tends l'ancienne jambe arrière et me voilà reparti. On se le refait tout de suite ici dans l'autre sens. On remarque donc ma jambe avant est légèrement tendue, celle-ci est beaucoup plus fléchie. Je remonte au vent, je ralentis, là je suis très fléchi, très tendu. J'arrive là, elle au zénith, celle-ci je la fléchis, celle-ci je la tends. Mon kite part de l'autre côté et je suis reparti. Alors là un truc que je vous ai pas reprécisé parce que là moi j'ai personne sur le spot, je suis vraiment tout seul, il y a deux kites en dessous et c'est tout sur 20 km de spot, mais bien entendu si je veux aller, là je suis en train d'aller à droite, je veux aller à gauche, je veux faire mon jibe, mon sliding jibe, je regarde ce qui se passe derrière, tout est clair, donc je peux remonter mon kite, je le remonte au zénith, je le renvoie dans l'autre fenêtre et je suis reparti. Je vérifie que tout aille bien au niveau du micro, tout est bon. Donc pareil, avec le kite, donc je remonte au vent. Mon kite commence à remonter au zénith, je freine, je change mes appuis et j'envoie. J'avais bien entendu préalablement vérifié derrière moi qu'il n'y avait personne, je le savais, puisque vu qu'on est 3 sur le spot et qu'ils étaient tous à ma gauche, il y avait forcément personne à droite.
Nous avons donc fait le pose caca, le sliding jibe. On va passer à quelque chose d'un peu plus engagé et encore. On va passer au front jibe. Donc c'est-à-dire qu'on va engager vers l'intérieur en tournant. Donc là je vous remets une vision plutôt planche. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier derrière, tout va bien. Et je vais venir monter mon kite au zénith et engager sur mon pied avant. Relancer mon kite dans l'autre demi-fenêtre et je me retrouve donc sur la fameuse position toe side. Je recale mon aile dans la fenêtre pour avoir de la puissance. Je m'appuie sur ma barre. Je refais mon transfert d'appui. Je relance mon kite et je me retrouve dans la bonne direction. On se le fait maintenant avec une vision beaucoup plus kite. J'ai mon kite qui est là en bas. Je suis en train de remonter au vent. L'allure, remonter au vent travers. Je commence à remonter mon kite et j'ai engagé mon pied à l'intérieur. Je réenvoie mon kite. Je me retrouve en position toe side. Je fais une relance d'aile pour reprendre de la vitesse. Je m'appuie sur mon kite. Je fais mon changement de pied. Et me voilà de nouveau dans le bon sens. Allez, je vous vois venir, vous voulez faire ça avec un peu plus de style. Eh bien pas de souci, on va se faire ça en rajoutant maintenant le down loop, ce qui va permettre d'éviter les problèmes de timing. Ça va tourner avec beaucoup plus de style, beaucoup plus de vitesse. Donc là c'est je prends de la vitesse. Donc là le vent est en train un peu de caler, je prends un peu de vitesse. Et donc au lieu d'engager avec l'aile qui part de l'autre côté, je fais plonger l'aile devant moi et je la suis sur le pied avant. Je me retrouve dans ma position toe side, je repasse en position normale, je remonte au zénith pour reprendre un peu de puissance. Une fois que je suis sûr d'avoir repris de la puissance, je dévrille mes lignes, je reprends ma barre et je suis reparti. Donc on va essayer de se la faire. Là je vais mettre un angle un petit peu différent. On va mettre un angle un petit peu plus bas. On se refait le down loop, je vais essayer de lever la tête au maximum. Donc je navigue avec l'aile entre 1h et 2h ou entre 11h et 10h en fonction de là où je vais. Donc là moi je suis, on va dire, allez, je suis pas loin de 10h. Je prends un peu de vitesse, donc je suis peut-être plus au travers que tout à l'heure plutôt qu'à la remontée au près. Et là, qu'est-ce que je fais? Je tire fort sur ma main avant qui engage le down loop. J'accompagne avec mon pied. Je suis donc sur une allure abattue. Je reprends de la vitesse en allure abattue. Je remets en poussant sur mon pied arrière mes pieds correctement. J'ai repris la vitesse, je dévrille ma barre. Je suis reparti. Bon bah voilà. Voilà les enfants, on vient de faire le jibe front side. Donc un jibe facile, stylé, mais où souvent on a des problèmes de timing parce qu'on envoie l'aile trop tôt, parce qu'on n'engage pas la rotation avec son corps. Rappelez-vous, engagez bien la rotation sur votre pied avant, engagez bien votre corps, rentrez votre épaule avant sous le vent à l'intérieur pour initier le virage. On passe donc à la suite, on va être en virage backside, très stylé quand il y a du vent. Là je pioche un petit peu, on voit les collègues là-bas qui sont en grappe, qui attendent que le vent reparte. On va essayer quand même de se la caser. Et donc pour faire notre virage backside, il faut déjà qu'on soit dans une position initiale en toe side. Donc je bascule en toe side. Mais alors là vraiment j'ai plus beaucoup d'air. C'est pas grave, on va enclencher tout au ralenti notre premier virage backside. Voilà, il est passé, on est passé de toe side à backside. Ah c'est dommage là, on a une petite molle devant. On va se faire un petit intermède publicitaire si vous le voulez bien. Donc on va discuter chaîne YouTube, on va discuter YouTube. Donc je vous rappelle pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne qu'il vous suffit de vous abonner pour pouvoir être averti par YouTube, par notification des nouvelles vidéos à venir. En gros il y a une vidéo par jour. On essaye de maintenir ce rythme là au moins jusqu'aux vacances de Noël pour pouvoir parler de tous les sujets qu'il y a à évoquer. Si vous cherchez des vidéos spécifiques, vous allez dans l'onglet playlist. Vous trouvez dans l'onglet playlist les vidéos classées par différents thèmes. Les playlists apprendre le kitesurf, playlist kitesurf progression, les playlists pay ta quiche, les playlists life is a beach avec un mix de vidéos YouTube de type voilà, les tests, les challenges, etc. Vous avez aussi un onglet communauté dans la chaîne qui vous permet d'interagir avec moi en plus des commentaires. Donc n'hésitez pas, on va dans cet onglet là, on regarde ce qui se passe. Et si vous voulez être
averti de tout ça. N'oubliez pas quand vous abonnez d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté de l'abonnement. Ça vous permet vraiment d'être notifié à chaque fois que j'interagis avec vous. Donc après vous ferez le tri, vous regarderez ce que vous aurez envie de regarder. Mais je vous rappelle que plus vous êtes actif avec moi, plus vous échangez, plus moi je suis motivé, plus moi j'ai envie de vous travailler du contenu, plus des aides extérieures peuvent éventuellement être amenées à avoir envie d'aider la chaîne à se développer, à faire des vidéos, etc. etc. On reprend, fin de la pause publicitaire, le vent est reparti. On reprend donc sur notre jibe backside. Donc là on est en vue caméra haute. Je vais baisser vers la planche. On passe toe side. Pour passer toe side, vous regardez, je pousse sur la jambe arrière pour que mon pied arrière devienne un pied avant. Donc je pousse et je vais jusqu'au bout et me voilà en toe side. D'accord? Pour ceux qui se posaient la question de comment est-ce qu'on passe en toe side. Maintenant, on voit mon kite. Alors, je vais essayer de prendre une vue intermédiaire. On a mon kite qui est calé là. Je prends un peu de vitesse. Je vais donc checker derrière par-dessus l'épaule. Il n'y a personne. Et je vais donc amorcer en envoyant mon kite de l'autre côté. Et je vais le suivre et l'accompagner avec ma planche. Il plonge dans la demi-fenêtre opposée. Il remonte chercher de la puissance. Et je suis reparti. Je vais revarier un peu l'angle de la caméra parce que je ne sais pas ce que vous voyez. Je passe donc en toe side. Je vous rappelle, pour passer en toe side, on pousse sur le pied arrière. Voilà, votre planche, elle slide et elle vous amène en toe side. Donc important pour le jibe de conserver de la vitesse. Donc là, je suis obligé de reprendre de la vitesse. Je vais envoyer mon aile dans la demi-fenêtre opposée et je vais accompagner avec une courbe au niveau de la planche. C'est parti, je regarde derrière, il n'y a personne. J'envoie et j'accompagne avec ma planche. L'aile replonge derrière, remonte et pas une seule seconde, je n'ai posé les fesses dans l'eau. Je suis sec. Si j'avais navigué en plein hiver, j'aurais pu rester habillé, j'aurais pu me dire oh là là, mais c'est magnifique. Je suis au sec. Et puis bah, je vous cache pas qu'un petit virage comme ça, on va se le faire là, avec de la vitesse. Si j'arrive à avoir de la vitesse, eh ben c'est un petit peu stylé. Si on fait tout là, que c'est pas décomposé, qu'on en voit bien, eh ben ça a plutôt du style. Bon, je crois que pour le style on reviendra. Ah si, peut-être là je vais peut-être choper une petite rafale. Ah là là, le vent, mais c'est pas possible. Alors je prends un peu de vitesse, on essaie de se le faire un petit peu avec style. Donc hop, on est là, on prend de la vitesse, on passe toe side, bim, et on envoie très très vite. Ouais, donc là c'est vraiment mou et normalement ça fait une gerbe d'eau derrière. Et c'est stylé, mais là forcément ça manque de vent, c'est mollasson. Je termine cette vidéo les glissous par... Enfin non, j'ai peut-être pas de... Bah, je vais terminer cette vidéo par... On coule les gars. Bon bah je termine cette vidéo par vous dire que ce jibe backside peut aussi être fait avec le downloop. Donc bah, la même chose, on se met en toe side, on balance son downloop en tirant fort sur la main avant, le kite part en downloop et là, ram, avec style, on change de direction, on est reparti. Et là, la belette sur sa serviette, elle se dit ouh, ça c'est du glissou qui envoie sévère. Voilà les glissous, on se prend pas la tête, on en profite, hein, life is a beach, donc on fait que du cerf-volant. C'est du cerf-volant, c'est un gros cerf-volant. Donc on reste zen, on se prend pas la tête, on commente, on like, on partage, on échange entre nous les glissous. C'est ça le plus important, l'échange entre nous, la communauté. Moi je vous dis à très bientôt. Life is a beach, on se prend pas la tête, on en profite. Ciao les glissous.